Il est tout juste 19 h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Le peuple marocain célèbre la fête de la jeunesse qui coïncide avec le 60e anniversaire du souverain. Dans ce journal, gros plan sur la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la valorisation et l'épanouissement de la jeunesse, placée au cœur du processus du développement tous azimuts. Décryptage à suivre avec Nizar Berdaï, l'invité du journal. La jeunesse marocaine présente en force à Budapest pour défendre les couleurs nationales au championnat du monde d'athlétisme. Ils sont 17 athlètes à concourir cette année dans cette compétition mondiale menée par le champion olympique du 3000 mètres steeple, Soufiane El-Bakkali. Le festival d'Ifrane poursuit son aventure culturelle, une ode à la richesse forestière de la province tout en musique et en danse au rythme des symphonies de l'art d'Ahidous, un riche plateau artistique qui a enchanté le public. Les moments forts à revivre en fin de journal. Bonsoir à tous. À l'occasion de la fête de la jeunesse, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu des messages de vœux et de félicitations de chefs d'État de nombreux pays, notamment le message du serviteur des lieux saints de l'islam, Sa Majesté le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, souverain du royaume d'Arabie Saoudite. Sa Majesté le roi Philippe VI d'Espagne, le sultan d'Oman Haytham ben Tariq, du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Et en cette joyeuse occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes se chiffrent à 760 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 601 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 50 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 551 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 159 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 37 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec un maintien de l'amende au profit de 8 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 107 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 6 personnes et grâce sur la peine d'amende et le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit d'une personne. La fête de la jeunesse, une occasion de mettre en lumière l'intérêt particulier et l'engagement constant de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la jeunesse en tant que force motrice à même de relever les défis présents et futurs. Alors quel rôle de cette jeunesse dans la dynamique de développement et qu'en est-il de sa réelle participation politique et économique? Réponse dans ce sujet de Nawal Gourari, Zakaria Mouqinbila avec Abdelila Al-Chab. La jeunesse marocaine porte flambeau de la dynamique de développement initiée dans tous les domaines et fer de lance de la compétitivité nationale. De tous les projets en cours dans le royaume, la jeunesse occupe une place de choix. Derniers exemples en date, la réalisation de la première voiture de fabrication locale grâce à des compétences nationales et un financement marocain et la présentation du premier prototype de voiture à hydrogène développé par un jeune marocain. L'intérêt soutenu du souverain envers les jeunes est au cœur du discours du trône. Le souverain y affirme qu'à chaque fois que la jeunesse marocaine a eu les moyens de donner la pleine mesure de son sérieux et de son patriotisme, elle a fasciné le monde par des performances d'un calibre inédit. Sa Majesté le roi assure en plus que le sérieux de la jeunesse marocaine s'exprime aussi dans les domaines nécessitant un génie créateur et un esprit novateur. À titre d'exemple, l'exploit accompli par la sélection nationale à la dernière Coupe du Monde de football, une brillante prestation qui enrichit le palmarès de réalisation initié dans le royaume par de jeunes compétences locales. Pour ce faire, un intérêt soutenu est accordé à l'enseignement destiné aux jeunes, avec des qualifications adaptées favorisant leur insertion professionnelle, leur développement intellectuel et leur ascension sociale. Les centres de formation et de qualification des jeunes à l'entrepreneuriat, les cités des compétences et des métiers sont autant de projets initiés par Sa Majesté le Roi afin de promouvoir l'intégration sociale des jeunes. Idem pour les domaines du sport et la consolidation des capacités créatrices de la jeunesse.
Un accent particulier est mis sur la promotion des activités génératrices de revenus et des programmes d'appui à l'accès au financement des jeunes porteurs de projets. De nombreux projets dédiés aux jeunes sont lancés, centres socioculturels et socio-économiques, complexes sportifs et autres structures, pour permettre aux jeunes d'apprendre l'informatique et les nouvelles technologies. À cela, il faut ajouter les programmes de soutien aux jeunes porteurs de projets. Les jeunes sont appliqués à tous les niveaux, social, économique, sportif et aussi dans l'entrepreneuriat. Cela est de nature à renforcer le sentiment d'appartenance et de loyauté envers leur patrie. À l'ère du développement tous azimuts, le Royaume peut compter plus que jamais sur une jeunesse épanouie, entreprenante et citoyenne. Une jeunesse appelée à s'investir davantage dans les projets de société, tout en restant attachée aux constantes de l'identité nationale et à ce qui fait sa richesse et sa diversité. La jeunesse, une force sur laquelle parie le Royaume pour accompagner et promouvoir l'élan de développement que connaît le Maroc. La formation professionnelle étant le fer de lance et la locomotive d'une volonté et d'une vision pour un Maroc prospère. Les cités des métiers et des compétences en constituent un levier essentiel. Des structures de formation de pointe, fruit d'une vision royale efficace et anticipative qui consacre la politique de proximité et l'approche royale d'un développement humain, inclusif et durable au profit des jeunes. Khalid Azdoun, Mohamed Laroui avec Boubacar Ben Ghabret. Mois de mai dernier, Sa Majesté le Roi inaugure à Temsna la cité des métiers et des compétences de la région Rabat, Salé et Kénitra. C'est la 4e cité à ouvrir ses portes aux jeunes en formation après celle de Souss Massa, l'Oriental et l'Ayoun, Saqiya al-Hamra. 8 cités similaires sont dans les tuyaux pour couvrir l'ensemble des régions du Royaume. Ceci entre dans le cadre de la stratégie et de la volonté royale d'ériger le secteur industriel en priorité nationale. Il s'agit de la création d'établissements nouvelle génération avec des niveaux de formation dans 99 filières. Autant de plateformes de formation professionnelle multisectorielles. Elles accueilleront chaque année 34 000 stagiaires. Ahlam Bikri, stagiaire en dessin industriel. J'ai choisi cette filière car, comme vous le savez, le Maroc s'érige aujourd'hui en pôle industriel très attractif et compétitif. Ceci offre aux jeunes de grandes opportunités d'emploi. J'ai intégré la Cité des métiers et des compétences car le centre adopte un apprentissage suivant des méthodes pédagogiques qui diffèrent des autres écoles à travers le Royaume. Les cités des métiers et des compétences sont surtout orientées vers l'industrie automobile et plus particulièrement la fabrication de voitures électriques. Une vision et une stratégie royale au service de la promotion de la formation professionnelle dédiée à la jeunesse et de la place des jeunes. Véritable force motrice appelée aujourd'hui plus que jamais à s'investir de manière agissante et constructive dans les mutations que connaît le Royaume. Et pour un décryptage avec nous ce soir sur le plateau, M. Nezar Berdaï, président de l'Association marocaine des jeunes parlementaires. M. Nezar, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors je vous en prie, la jeunesse est un thème phare du discours royal de la Fête du Trône, un axe central qui célèbre la jeunesse en tant que force créatrice et motrice créatrice de richesse et surtout en tant que une jeunesse capable de relever les défis. C'est dire combien la motivation royale envers la jeunesse est susceptible d'instaurer la confiance, le sérieux et la détermination des générations montantes. Alors avant de répondre à votre question, si vous me permettez, j'aimerais présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à l'occasion de son 60e anniversaire. Pour répondre à votre question, effectivement, la jeunesse marocaine a toujours été au cœur des préoccupations royales. Sa Majesté, lors de ses différents discours royaux, a évoqué la place importante de la jeunesse marocaine, a essayé de mettre en place des programmes et des chantiers royaux pour donner aux jeunes la possibilité de montrer leurs compétences, de se développer, que ce soit sur le plan économique, social, économique,
économique, politique, environnemental, culturel et sportif aussi. Aujourd'hui, on a plusieurs programmes qui ont été mis en place sous impulsion royale. On a, comme vous l'avez cité tout à l'heure, donc la mise en place des cités, des métiers, des compétences qui a pu donc commencer déjà à donner des fruits. Et donc c'est ce qui permet aujourd'hui à la jeunesse donc de pouvoir développer leurs compétences, de pouvoir innover et donc créer de la valeur et donc d'une autre manière participer au développement de leur pays. Aujourd'hui, sur le plan également économique, on voit donc différents programmes d'appui au financement qui ont été mis en place. Je cite le programme Intalaqa, Força, Auraj qui ont été mis en place par Sa Majesté le Roi et qui vont donc permettre donc, de créer de la valeur. Certes, il y a encore un chemin à parcourir, il y a encore des éléments à développer. C'est un message également au gouvernement donc de travailler, donc d'adhérer à ces projets, donc de pouvoir développer, leur faciliter les démarches administratives parce qu'effectivement, il y a pas mal de contraintes que rencontrent les jeunes, que ce soit au niveau des grandes villes, mais également au niveau des petites villes et au niveau donc, du monde rural. Donc on aimerait vraiment que ça sera des projets qui vont être donc, généralisés sur tout le territoire national, donc, afin donc, d'arriver à des objectifs que Sa Majesté a donc à tracer lors donc, des différentes inaugurations qui ont été mises en place. Et un intérêt royal soutenu par une vision, une stratégie, une feuille de route en faveur des projets concrets, tels la promotion de la formation professionnelle, citant à ce titre les cités des métiers et des compétences. Effectivement. Alors aujourd'hui, Sa Majesté, donc, avec une vision royale, on l'a vu, ça a donné vraiment des fruits donc, dans différents secteurs d'activité. On a donc sur le secteur donc, sportif, on a vu la réalisation donc, de l'équipe nationale du Maroc lors donc, de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc c'était vraiment une vision royale qui a été donc, mise en place sur différentes années. On a vu également le nouveau donc, modèle de développement qui a donné une place importante à la jeunesse. On a vu également la nouvelle charte d'investissement pour pouvoir créer plus d'emplois, pour pouvoir accompagner des jeunes et donc qui puissent innover et donc et créer de la valeur. Aujourd'hui, on a vu également, alhamdoulilah, 2 jeunes Marocains qui ont pu donc, innover et créer donc, une première voiture qui fonctionne à l'hydrogène, une autre voiture qui a été 100% produite au Maroc. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, la jeunesse marocaine est très soucieuse de son avenir, elle est très ambitieuse, elle a besoin d'un accompagnement, elle est très patriotique également, donc il y a un attachement très très sincère à son pays. Donc on a vraiment besoin de l'accompagner pour pouvoir atteindre des objectifs qu'on aimerait donc atteindre, Inch'Allah, sur le moyen et long terme. Monsieur Neza Badei, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes président de l'Association marocaine des jeunes parlementaires. Merci à vous. Casablanca, cette plateforme vous est destinée. Elle s'appelle Islah City. Via ce service en ligne, vous aurez la possibilité de vous informer des différentes problématiques urbaines qui affectent votre ville. La plateforme est une création de l'Institut national pour l'innovation et la technologie avancée. Elle promet de contribuer à résoudre les défaillances urbaines. Achour Ben Msaoud, Leïla Asli avec Zakaria Mouqin Billah. À l'aide de son téléphone, ce passant peut tirer la sonnette sur toute défaillance urbaine à Casablanca. Chaussées défectueuses, jardins non entretenus ou autres nuisances. L'alerte peut porter sur les problèmes de maintenance, les services de propreté ou l'éclairage public. Ces photos sont ensuite postées sur l'application Islah.city, créée et développée par l'Institut national pour l'innovation et la technologie avancée. Cette plateforme est accessible à tous les citoyens. Son objectif est de permettre à tout un chacun de pointer les défaillances rencontrées en ville. L'utilisateur peut prendre une photo du problème, la poster sur le site islah.city et le décrire. Un email de confirmation est envoyé à l'utilisateur. Un autre email est envoyé à la circonscription administrative la plus proche afin d'alerter du problème. Nous avons créé cette application pour contribuer à la dynamique des villes intelligentes et au développement des technologies numériques. Cette application servira de trait d'union entre les citoyens et les gérants des affaires publiques. Disponible en plusieurs langues, la plateforme adopte une approche participative. Objectif : contribuer à l'éclosion de quartiers bien aménagés en se basant sur les algorithmes de l'intelligence artificielle. À travers cette plateforme, nous recueillons les datas d'un grand nombre de citoyens pour ensuite les confronter et traiter les plaintes d'une façon précise afin de faciliter l'intervention des circonscriptions de Casablanca. Et les initiateurs de cette expérience ne comptent pas s'arrêter là. Après le partenariat conclu avec les autorités locales de Casablanca, ils comptent étendre l'utilisation de l'application à d'autres villes du royaume. Sport et athlétisme avec la poursuite des championnats du monde qui se déroulent à Budapest en Hongrie. Près de 2000 athlètes représentant 200 pays y prennent part.
Au programme, 49 épreuves, soit autant de podiums. Et pour cette année, un objectif essentiel, réussir les minima pour se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024. Dominique Orlando. On peut d'ores et déjà dire que ces championnats du monde sont une réussite et pourtant nous n'en sommes qu'au 3e jour des compétitions. Mais vu le nombre de spectateurs à chaque fois présents dans le tout nouveau stade de Budapest, soit près de 45 000 personnes, c'est un vrai succès. Une audience record qui semble encourager les athlètes eux-mêmes, dont les performances sont souvent et déjà exceptionnelles. Premier jour et premier record du monde pour les Américains sur le 4x400 mètres mixte, qui est encore une toute nouvelle épreuve apparue au championnat du monde de Doha en 2019. Meilleure performance de l'année toujours en ce premier jour de compétition pour l'Espagnol Martín Alvaro sur la très éprouvante épreuve du 20 km marche. Et record du championnat au lancer du poids homme pour l'Américain Ryan Cruiser qui a conservé son titre mondial en se rapprochant à 5 cm de son record du monde avec un lancer à 23,51 m. Le continent africain s'est déjà aussi distingué dans ces championnats du monde, notamment sur le 10 000 mètres femmes avec un triplé réalisé par 3 Éthiopiennes. Le lendemain, sur la même épreuve du 10 000 mètres, mais cette fois-ci chez les messieurs, Ouganda, Kenya et Éthiopie parachèveront un podium de nouveau 100% Afrique. À signaler la surprise canadienne au lancer du marteau homme avec 81,25 m. Ethan Katzberg a réussi à éclipser la suprématie quasi légendaire des athlètes polonais. Et puis, hier dimanche, en fin de soirée, ce fut le 100 mètres masculin toujours tant attendu et qui verra en 9 secondes et 83 centièmes la victoire de l'Américain Noah Lyles, pourtant et surtout attendu dans l'épreuve à venir du 200 mètres. Welcome to the arena, the Olympic champion and the world champion representing Morocco, Soufiane El Bakkali. Très attendu également la finale du 3000 mètres steeple prévue demain 22 août aux alentours de 21h30 heure locale. Tous les regards seront alors braqués sur Soufiane El Bakkali, champion olympique de la distance. Le Marocain qui tentera à nouveau de rappeler à tous ses concurrents que c'est bien lui le patron sur cette épreuve qui combine la course de fond et le saut d'obstacles. Retour chez nous à Ifrane, le festival de la ville se poursuit pour la 3e journée consécutive. Une édition qui célèbre la forêt, patrimoine national. Une manière de sensibiliser le public quant à la nécessité de sa préservation surtout en ces temps de grande canicule. Le festival a aussi prêté sa scène aux musiciens modernes, mais aussi aux typiques troupes d'Ahidous, cet art populaire qui nous vient des cimes du Moyen Atlas. Ahmed El-Fadeli Abdelila El-Shab avec Maria Aouad. Ils forment un arc de cercle. Épaule contre épaule, hommes et femmes battent la mesure à l'unisson. À la main, un tambourin plus connu sous le nom de bendir impose le rythme à suivre. Une mécanique des corps et des chants parfaitement orchestrée par le maître Ahidous. Une danse guerrière, ritualisée qui fut l'apanage des tribus berbères il y a de cela des milliers d'années. J'ai adoré la danse Ahidous car il y a une sorte d'osmose parfaite entre les hommes et les femmes, comme s'ils ne faisaient plus qu'un. C'est un ressenti indescriptible. Un
public venu des 4 coins du Maroc pour assister à ce spectacle multigénérationnel au service de l'environnement et dans lequel les troupes de musique traditionnelle côtoient les artistes de la nouvelle scène urbaine. Mélanger les genres comme un appel à l'unité et à la fraternité. Je suis venue de Casa pour assister à ce festival unique en son genre, car il y a d'un côté des chants et des danses traditionnelles et de l'autre des chanteurs de variété. J'aime cette diversité artistique et l'euphorie du public. C'est une opportunité merveilleuse d'accueillir dans notre ville des troupes de musique populaire qui incarnent le patrimoine marocain et en même temps des artistes de la nouvelle vague. Spectacle féerique pour les uns et tremplin artistique pour les jeunes musiciens en devenir. Le festival d'Ifrane est aussi une mise en lumière des artistes marocains. C'est la première fois que je me produis sur une scène aussi grande, devant un public aussi enthousiaste. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Véritable allégorie de la musique en tant qu'essence même de l'humanité, la 5e édition du Festival d'Ifrane apparaît en ce sens comme l'incarnation même d'une fraternité séculaire au service du patrimoine national. Et à l'occasion de la fête de la jeunesse, la SNRT, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, présente ses vœux à Sa Majesté le roi Mohammed VI, ses vœux les plus déférents en cette heureuse occasion. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.